Des négociations qui, par ailleurs, semblent en bonne voie entre l'Iran et le sultanat d'Oman en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz. On en parle avec vous, Laure Manin. Bonjour. Bonjour, oui, mais Téhéran tacle par ailleurs les États-Unis en affirmant que Donald Trump est un obstacle. Absolument. En tout cas, l'Iran et Oman ont effectivement annoncé qu'ils étaient tombés d'accord sur un itinéraire de transit à travers le détroit d'Ormuz. Mais effectivement, pas d'emballement parce que Téhéran explique que cette déclaration conjointe avec Mascate, elle sera finalisée sous réserve, je cite, que des parties tierces ne viennent pas entraver le processus, c'est-à-dire que Washington ne vienne pas mettre son grain de sel. Rappelons que le détroit d'Ormuz est entre l'Iran et Oman notamment et qu'il y circule habituellement 1/5 du gaz et du pétrole mondial, que ce détroit est bloqué depuis le début des bombardements contre l'Iran et que cela a un impact sur toute l'économie mondiale. Aujourd'hui, le régime de Téhéran ne veut pas que les navires passent comme autrefois au milieu du détroit, mais plutôt sur ses côtes. L'idée, c'est aussi peut-être d'imposer des frais de service, une sorte de péage pour les navires qui passent et qui pourrait rapporter énormément d'argent à l'Iran qui est sous le coup de sanctions internationales. Et tout cela pourrait effectivement être une source de disputes supplémentaires avec Donald Trump, après avoir été déjà l'objet d'un bras de fer avec Oman qui avait proposé un passage alternatif plus près de ses côtes il y a quelques semaines. Difficile donc de savoir aujourd'hui si cet accord va aboutir et à quelle échelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les marchés prennent cette nouvelle avec beaucoup de prudence, pas d'emballement, voire de la méfiance, puisque le pétrole est reparti à la hausse de 2% environ. Parallèlement, il faut savoir que sur la côte sud de la péninsule arabique se trouve le détroit de Bab el-Mandeb sous contrôle des rebelles yéménites houthistes alliés de Téhéran qui, eux, s'en prennent aux pétroliers saoudiens. Cette possibilité, cet itinéraire bis qui avait été mis en place pour exporter une partie du pétrole du Golfe est là aussi menacée, d'où cette hausse à nouveau du Brent de la mer du Nord qui évolue à un peu plus de $81 aujourd'hui et le WTI américain, la référence du Texas, est à presque $77. Et Donald Trump lui regarde les prix du pétrole avec une certaine inquiétude, car si l'or noir est trop haut, eh bien ça a une influence indirecte sur le coût de la vie aux États-Unis et donc sur sa popularité. Effectivement, c'est peut-être pour ça que Donald Trump prêche un peu moins la flamme et le combat ces derniers jours. En tout cas, le protocole d'accord qui avait été mis en place entre les États-Unis et l'Iran n'a pas survécu au mois de juillet. À nouveau, les prix du pétrole en ont été affectés et ça a un effet sur la population américaine qui dépend énormément de la voiture et donc du carburant pour ses déplacements au quotidien, mais également pour toute sa vie. Si on regarde les prix aux États-Unis, le pétrole y est d'habitude extrêmement bon marché. Il n'a cessé d'augmenter depuis le mois de février et les premiers bombardements. Le prix du gallon, il est habituellement à $3 environ. Il est passé à $4 en moyenne, avec même un pic en Californie où il est généralement un peu plus élevé, à plutôt $5,60 le gallon. Cette évolution à la hausse, c'est très clairement en lien avec les bombardements en février. On voit que tout augmente à ce moment-là. Le prix de l'essence, c'est donc un effet sur les déplacements. C'est aussi un effet sur le transport des marchandises de tous les biens de consommation quotidien, notamment sur l'alimentation. Et forcément, ça pèse dans la bourse des ménages, en particulier les plus modestes. À ces prix-là, il faut ajouter encore un peu plus l'inflation qui augmente, forcément reflet de toutes ces hausses de tarifs. Et il faut bien sûr ajouter le prix de la guerre elle-même, le coût militaire, $150 milliards environ depuis le mois de février. C'est une estimation de l'agence Moody's. Et selon son chef économiste Mark Zandi, ça représente un coût de $1 100 supplémentaires par ménage américain. C'est donc considérable. Les ménages n'ont plus de pouvoir d'achat, en tout cas le voient diminuer. Donc ils piochent un peu plus dans leur épargne, là aussi, depuis le mois de février. En tout cas, tout ça pèse sur le coût de la vie, sur le prix de l'essence, mais aussi en bout de course sur la popularité, ou plutôt l'impopularité de Donald Trump, qui n'a jamais été aussi haute. Et parallèlement, Donald Trump doit aussi gérer une opposition interne. 25 États contestent les derniers droits de douane qu'il a mis en place il y a plusieurs jours pour officiellement lutter contre le travail forcé. Oui, ce sont de nouvelles surtaxes. C'est la 3e fois qu'il met en place des surtaxes douanières aux États-Unis. Cette fois, elles sont de l'ordre de 10 à 12,5%. Ça concerne une soixantaine d'États et l'Union européenne qui sont accusés soit de recourir au travail forcé, soit de ne pas mettre en place des mesures suffisantes pour lutter contre
contre ce fléau. Et donc, les États-Unis ont imposé, enfin, Donald Trump a imposé ces nouvelles mesures. C'était le 24 juillet. Sauf que 25 États américains, 23 démocrates, mais 2 républicains attaquent cette nouvelle mesure, estimant qu'il ne s'agit pas vraiment de question de légalité et que sinon, eh bien, la Washington aurait mis en place des alternatives ou proposé à ces États certaines mesures. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas la première rebuffade sur les droits de douane concernant Donald Trump, puisque en février, la Cour suprême a jugé que Donald Trump avait outrepassé ses droits en imposant des tarifs douaniers punitifs à de très nombreux partenaires commerciaux et a même imposé le remboursement de quelques 129 milliards de dollars perçus de cette manière. 100 milliards ont déjà été remboursés. Ça représente une somme importante. Surtout, ça continue de vider les caisses de l'État américain. Ça n'augmente pas ni sa popularité, ni l'argent que Donald Trump avait promis à la population. Merci.